Imaginez ceci. Vous habitez dans une maison depuis plusieurs années. Vous y avez vu grandir vos enfants, partager des moments inoubliables, mais aussi investi beaucoup d'argent et d'énergie pour l'entretenir. Aujourd'hui, peut-être que vous vous demandez si ce ne serait pas le bon moment de la vendre. Après tout, le marché immobilier semble favorable. Les prix affichés sur les annonces vous paraissent attractifs. Et vous vous dites qu'en cédant votre bien maintenant, vous pourriez réaliser une belle plus-value. C'est une réflexion tout à fait normale. Beaucoup de propriétaires pensent qu'il vaut mieux vendre quand l'occasion est bonne. Mais voici ce que la majorité ignore. Dans certains cas, vendre sa maison peut être une grosse erreur. Pourquoi ? Parce que certaines propriétés, avec le temps, deviennent de véritables mines d'or. Plus vous y restez longtemps, plus leur valeur grimpe et plus vous vous enrichissez. Et c'est exactement ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Il existe en réalité 9 signes très précis qui montrent que votre maison est un véritable trésor caché. Si votre logement présente un ou plusieurs de ces indices, la vendre serait probablement la pire décision à prendre. Dans quelques instants, je vais vous révéler ces 9 signaux. Certains sont liés à votre quartier, d'autres au marché immobilier local, et d'autres encore à votre situation personnelle. Mais une chose est sûre, si vous les repérez, vous comprendrez pourquoi il est souvent beaucoup plus rentable de garder votre maison encore quelques années plutôt que de la céder trop tôt. Alors, installez-vous confortablement, car vous allez découvrir pourquoi votre maison peut être bien plus qu'un simple toit au-dessus de votre tête. Elle peut être l'un des meilleurs investissements de toute votre vie. Vous voyez, vendre une maison n'est pas seulement une question de prix affiché ou d'opportunité immédiate. C'est avant tout une question de vision à long terme et de capacité à reconnaître les véritables atouts cachés de votre bien. Pour vous aider à y voir clair, nous allons maintenant passer en revue 9 signes essentiels. Si votre maison en présente un ou plusieurs, considérez cela comme un feu vert pour la garder, car plus le temps passera, plus vous pourriez en tirer de la valeur et des bénéfices. Signe 1. Votre quartier est en plein développement. Un premier signe qui devrait immédiatement vous faire réfléchir avant de vendre, c'est l'évolution de votre quartier. Peut-être que vous l'avez remarqué. De nouveaux commerces ouvrent leurs portes, les routes sont rénovées, un supermarché ou un centre commercial est en construction non loin de là. Et même les transports en commun se renforcent. Tous ces changements ne sont pas anodins. Ils indiquent que votre quartier attire des investissements et qu'il est en pleine transformation. Dans l'immobilier, la localisation est l'un des critères les plus puissants pour déterminer la valeur d'un bien. Une maison située dans une zone dynamique, où la population augmente et où les services s'améliorent, prend presque automatiquement de la valeur avec le temps. Et souvent, ce n'est pas un petit pourcentage. On parle de hausses significatives sur quelques années. Prenons un exemple concret. Imaginez un quartier auparavant discret, avec peu de commerces et sans grandes infrastructures. Puis, peu à peu, une nouvelle ligne de métro est annoncée, une école moderne est construite, et des entreprises commencent à s'implanter dans la zone. Ce qui se passe alors, c'est que la demande explose. Les familles veulent s'installer à proximité des écoles, les actifs apprécient la facilité des transports, et les investisseurs voient un potentiel énorme. Résultat, les prix des maisons et des terrains s'envolent. Si vous possédez une maison dans une telle zone, la vendre maintenant serait comme céder un diamant brut avant qu'il ne soit taillé. Vous pourriez en tirer un bon prix, certes, mais ce prix serait probablement bien inférieur à ce qu'il vaudra dans quelques années. Plus le quartier se développe, plus votre patrimoine immobilier prend de la valeur, sans que vous n'ayez à lever le petit doigt. Un autre point à ne pas négliger, c'est l'effet de rareté. Plus la demande grandit dans un quartier, plus les terrains constructibles et les maisons disponibles se font rares.
cela accentue encore la hausse des prix. C'est un phénomène que l'on observe dans toutes les grandes villes, mais aussi dans de nombreuses communes de taille moyenne. Dès que les infrastructures suivent, les valeurs immobilières s'envolent. Alors, comment savoir si votre quartier est en plein développement? Voici quelques indices concrets à surveiller. Des projets urbains ou de rénovation annoncés par la mairie. L'arrivée de nouvelles enseignes commerciales ou de restaurants. Des travaux d'aménagement routier ou d'extension des transports. Une augmentation visible du nombre de jeunes familles qui s'installent. Une hausse progressive des loyers dans les environs. Chacun de ces signaux est une petite alerte. Vous êtes assis sur une véritable pépite. En conclusion, si votre maison est située dans un quartier en pleine mutation positive, ne la vendez surtout pas trop tôt. Chaque année supplémentaire que vous attendez peut se traduire par plusieurs dizaines de milliers d'euros de valorisation supplémentaire. C'est un signe clair que votre maison n'est pas seulement un lieu de vie, mais aussi un actif financier en pleine croissance. Signe 2. Les loyers locaux sont en forte hausse. Un autre indicateur puissant qui doit vous retenir de vendre votre maison trop tôt, c'est l'évolution des loyers dans votre quartier. Pourquoi est-ce si important? Parce que la valeur d'un bien immobilier est directement liée à ce qu'il peut rapporter en termes de revenus locatifs. Quand les loyers augmentent dans une zone, cela signifie que la demande pour y vivre est forte et que les investisseurs comme les familles sont prêts à payer plus cher pour s'y installer. Concrètement, si vous observez que les loyers autour de chez vous grimpent d'année en année, c'est un signal clair que votre maison gagne en valeur. En vendant maintenant, vous vous priveriez d'une plus-value potentiellement bien plus grande dans quelques années. Mais ce n'est pas tout. Cette tendance vous ouvre aussi la porte à une autre opportunité, celle de transformer votre maison en source de revenus récurrents. Imaginez ceci. Vous décidez de louer une partie de votre maison comme un étage indépendant, une chambre aménagée ou encore une dépendance. Avec la hausse des loyers, vous encaissez chaque mois un revenu de plus en plus intéressant. Et pendant que vous touchez ces loyers, la valeur globale de votre maison continue de croître. Vous bénéficiez donc d'un double avantage, le flux de trésorerie immédiat et la valorisation à long terme. Prenons un exemple. Une maison qui se louait 1 000 € par mois il y a 5 ans peut aujourd'hui se louer 1 300 € ou 1 400 € dans certains quartiers où la demande explose. Sur une seule année, cela représente plusieurs milliers d'euros supplémentaires dans votre poche. Et les acheteurs potentiels, eux, voient cela comme une garantie de rentabilité, ce qui augmente encore l'attrait de votre bien. Mais pourquoi les loyers montent-ils? Plusieurs facteurs peuvent entrer en jeu. L'arrivée de nouveaux habitants dans votre ville ou votre région, le développement économique local, nouvelles entreprises, emplois, zones industrielles, le manque d'offres locatives disponibles par rapport à la demande, l'attractivité du cadre de vie, écoles réputées, espaces dynamisme culturel, etc. Chaque fois que vous remarquez ces signes, dites-vous que votre maison est en train de devenir une machine à générer de la valeur. Et au lieu de vendre, la garder vous permet de profiter pleinement de cette dynamique. Certes, vendre dans une période où les loyers augmentent peut sembler tentant, car vous obtiendrez un bon prix. Mais la vraie richesse vient souvent de la patience. Si la tendance se poursuit, votre maison vaudra beaucoup plus dans 5, 10 ou 15 ans. Et si vous exploitez le potentiel locatif entre-temps, vous pourriez encaisser des revenus considérables tout en conservant un patrimoine qui ne cesse de s'apprécier. En conclusion, une hausse régulière des loyers dans votre quartier n'est pas seulement une statistique économique. C'est un indicateur concret que vous possédez un actif rare et précieux. Plutôt que de céder votre maison à la première offre alléchante, réfléchissez à l'exploiter intelligemment et à la garder. Plus les loyers grimpent, plus vous vous enrichissez en silence. Signe 3.
Votre maison possède un terrain ou un espace rare. Un autre signe très fort que vous devriez garder votre maison, c'est la présence d'un terrain ou d'un espace qui devient de plus en plus rare dans votre région. Dans le monde de l'immobilier, ce qui est rare prend automatiquement de la valeur. Et aujourd'hui, dans de nombreuses villes et même dans certaines communes périurbaines, le foncier disponible se fait de plus en plus limité. Si votre maison est bâtie sur un grand terrain, ou si elle dispose d'un jardin spacieux, d'une terrasse exceptionnelle, ou encore d'un espace extérieur que l'on ne trouve presque plus chez les nouveaux logements, sachez que vous détenez un véritable atout patrimonial. Les acheteurs sont prêts à payer beaucoup plus cher pour un bien qui offre de l'espace supplémentaire, surtout lorsque les nouvelles constructions sont souvent plus petites, plus serrées et sans grands extérieurs. Prenons un exemple. Dans certaines métropoles, il devient presque impossible de trouver une maison avec un grand jardin. Les promoteurs achètent le peu de terrain disponible pour y construire des immeubles ou des lotissements, réduisant considérablement la taille moyenne des parcelles. Dans ce contexte, posséder une maison avec 400, 600, voire 1000 mètres carrés de terrain, c'est comme détenir une pépite que beaucoup convoitent. Avec le temps, la valeur de cette rareté ne peut qu'augmenter. Et ce phénomène ne se limite pas au jardin. Il peut aussi concerner une maison avec un grand garage ou plusieurs places de stationnement dans une zone où se garer devient un luxe. Une terrasse ou un rooftop avec une belle vue, alors que les nouveaux logements n'en proposent presque jamais. Une dépendance ou un studio indépendant, de plus en plus recherché pour accueillir de la famille, loué en Airbnb ou générer un revenu complémentaire. Ces espaces rares ne sont pas seulement confortables. Ils représentent un véritable avantage compétitif sur le marché immobilier. En vendant aujourd'hui, vous céderiez cet atout à un acheteur qui, lui, profiterait de la valorisation future. Un autre point important à souligner, c'est la tendance écologique et sociétale. De plus en plus, de familles recherchent un cadre de vie avec de l'espace, du vert et de la tranquillité. Après les périodes de confinement, cette envie s'est encore renforcée. Le jardin, la terrasse et la possibilité d'aménager un potager ou un espace extérieur sont devenus des critères de choix incontournables. Et cette demande soutenue ne fera qu'accroître la valeur de votre bien dans les années à venir. En résumé, si votre maison dispose d'un terrain ou d'un espace extérieur rare dans votre secteur, ne commettez pas l'erreur de vendre trop tôt. Ce que vous possédez est une denrée précieuse que beaucoup recherchent et qui va continuer à se valoriser. Plus le foncier devient rare, plus votre patrimoine prend de la valeur. Gardez-le et vous verrez votre richesse augmenter sans effort supplémentaire. Signe 4. Les infrastructures autour de chez vous s'améliorent. Un signe qui devrait immédiatement attirer votre attention, c'est l'amélioration des infrastructures dans votre secteur. Routes élargies, nouvelles lignes de bus ou de métro, arrivée d'une gare, construction d'écoles, ouverture d'un hôpital ou d'un centre sportif. Tous ces changements modifient profondément l'attractivité d'un quartier et par conséquent la valeur des biens qui s'y trouvent. Pourquoi est-ce si important ? Parce que les infrastructures sont l'ossature d'une ville. Elles facilitent la vie quotidienne, réduisent les temps de transport, améliorent les services disponibles et créent un sentiment de confort et de modernité. Lorsqu'une zone bénéficie de ces améliorations, elle attire naturellement de nouveaux habitants, des entreprises et des investisseurs. Résultat, la demande immobilière grimpe et avec elle, la valeur de votre maison. Prenons un exemple concret. Imaginez que votre quartier, jusqu'ici assez calme et peu desservi, se voit connecté à une nouvelle ligne de tramway. Du jour au lendemain, les trajets vers le centre-ville deviennent plus rapides et plus simples. Les familles, les étudiants et même les professionnels voient en soudain votre quartier comme un endroit stratégique où s'installer. Cette simple amélioration peut faire bondir les prix de l'immobilier local de plusieurs dizaines de pourcents en quelques années. Mais les transports
ne sont pas les seuls facteurs. L'arrivée d'une école réputée ou d'une université à proximité rend un secteur beaucoup plus attractif pour les familles et les jeunes. La création d'un hôpital ou d'une clinique de qualité attire, elle aussi, une nouvelle population et rassure sur la qualité de vie. Même des infrastructures de loisirs, comme un complexe sportif moderne, un cinéma ou un grand parc aménagé, jouent un rôle décisif. Elles rendent le cadre de vie plus agréable, ce qui augmente encore la demande. Il faut aussi comprendre que ces améliorations sont généralement le fruit de plans d'urbanisme à long terme. Lorsqu'une mairie investit massivement dans des routes, des transports ou des équipements publics, ce n'est jamais pour le court terme. Cela signifie qu'il existe une stratégie de développement global qui donnera de la valeur à toute la zone pendant plusieurs décennies. Alors, que faire si vous constatez ce genre de changement près de chez vous? La pire erreur serait de vendre trop tôt. Vous seriez comme un agriculteur qui arrache son champ juste avant la récolte. Les infrastructures en cours de construction ou récemment achevées annoncent une hausse presque certaine de la valeur de votre maison dans les années à venir. En résumé, si votre quartier bénéficie de nouveaux projets urbains, d'amélioration de transport, d'écoles modernes ou d'équipements publics attractifs, considérez cela comme un signe évident. Votre maison est assise sur un gisement de valeur. Gardez-la et laissez le temps transformer ces investissements collectifs en richesse personnelle. Signe 5. Vous avez déjà bien remboursé votre crédit immobilier. Un signe souvent sous-estimé, mais pourtant essentiel, c'est l'état de remboursement de votre crédit immobilier. Si vous avez déjà remboursé une grande partie de votre prêt, votre maison devient un véritable levier de richesse. Et dans ce cas, la vendre trop tôt peut vous faire perdre un avantage financier considérable. Pourquoi? Parce qu'au début d'un prêt immobilier, la majorité des mensualités que vous payez sert à couvrir les intérêts. Ce n'est qu'après plusieurs années que vos versements commencent à attaquer réellement le capital. Autrement dit, plus le temps passe, plus la part de votre crédit qui diminue est importante. Si vous êtes déjà dans la seconde moitié de votre remboursement, vous êtes en train de bâtir votre patrimoine beaucoup plus rapidement. Prenons un exemple concret. Sur un prêt immobilier de 25 ans, les 10 à 12 premières années servent principalement à payer des intérêts. Mais passé ce cap, la tendance s'inverse. Vous remboursez de moins en moins d'intérêts et de plus en plus de capital. Chaque mensualité vient donc renforcer directement votre patrimoine net. Vendre à ce moment-là reviendrait à couper court au moment où vous commencez vraiment à profiter de l'effet boule de neige. En gardant votre maison, non seulement vous continuez à réduire votre dette plus vite, mais vous bénéficiez aussi de la hausse potentielle de la valeur du bien. C'est comme si vous combiniez deux forces positives. La diminution de ce que vous devez à la banque et l'augmentation de ce que vaut votre maison sur le marché. Un autre point important, une maison presque totalement payée vous offre une grande liberté financière. Vous pouvez la mettre en location pour générer des revenus presque nets, puisque vous n'avez plus ou presque plus de mensualités à rembourser. Ces loyers deviennent alors une source de trésorerie régulière qui peut vous enrichir mois après mois, sans effort particulier. De plus, posséder un bien, avec très peu de dettes dessus, vous met en position de force face aux banques. Vous pouvez utiliser cette maison comme garantie pour obtenir un prêt et investir dans un autre projet immobilier, tout en conservant la propriété initiale. En vendant trop tôt, vous perdriez cette possibilité de levier. Enfin, il ne faut pas oublier un détail psychologique mais essentiel. Une maison que l'on a presque terminé de payer est une véritable sécurité. C'est un filet de protection pour votre famille, une base solide qui vous assure un toit, quelle que soit votre situation professionnelle ou financière. Abandonner cette sécurité pour encaisser une somme immédiate peut sembler tentant, mais à long terme, vous risquez de le regretter. En résumé,
Si vous avez déjà bien remboursé votre crédit, surtout dans la seconde moitié du prêt, gardez votre maison. Vous êtes à l'étape où vos efforts financiers commencent enfin à porter leurs fruits de manière significative. La vendre maintenant, ce serait renoncer à récolter les bénéfices d'années de patience et de sacrifice. Signe 6. Le marché local attire les investisseurs. Un signe extrêmement révélateur que vous devriez garder votre maison, c'est l'intérêt croissant des investisseurs pour votre secteur. Quand vous voyez de plus en plus de promoteurs, d'agences immobilières ou même de particuliers chercher activement à acheter dans votre quartier, ce n'est jamais un hasard. C'est la preuve que le marché local est prometteur et qu'il cache un fort potentiel de rentabilité. Pourquoi est-ce si important ? Parce que les investisseurs ne choisissent jamais une zone par hasard. Ils étudient les tendances, la demande locative, les infrastructures et les perspectives de valorisation. Lorsqu'ils commencent à se tourner massivement vers un quartier, cela veut dire qu'ils anticipent une augmentation des prix et une forte demande dans les années à venir. En clair, ils savent que la valeur des biens va grimper et ils veulent se positionner avant que cela n'explose. Prenons un exemple concret. Dans certaines villes moyennes, il y a quelques années, l'immobilier était relativement abordable. Mais dès que des projets de rénovation urbaine ont été annoncés, que des entreprises se sont implantées et que la demande locative a commencé à croître, les investisseurs ont afflué. Résultat, en quelques années, les prix des maisons et appartements ont bondi de 30, 40, voire 50%. Les propriétaires qui ont conservé leurs biens pendant cette phase ont vu leur patrimoine s'enrichir sans effort. Un autre indicateur, l'augmentation du nombre d'immeubles ou de lotissements en construction dans votre secteur. Cela montre que les promoteurs misent sur la zone, convaincus qu'elle va attirer de nouveaux habitants. Si les professionnels qui engagent des millions d'euros croient au potentiel de votre quartier, pourquoi vous précipiteriez-vous à vendre votre maison trop tôt ? Il faut aussi regarder du côté de la demande locative. Si les annonces de location partent très vite, si les loyers augmentent rapidement et si les files d'attente pour visiter un logement se rallongent, c'est le signe que les investisseurs ont raison. Le marché est porteur. Dans un tel contexte, votre maison prend de la valeur chaque année. Un autre point à ne pas négliger, la rareté. Quand les investisseurs achètent en masse, l'offre diminue, ce qui fait mécaniquement grimper les prix. Et si vous êtes déjà propriétaire, vous êtes dans la meilleure position, celle de celui qui détient un bien convoité. En résumé, si vous constatez que votre quartier attire de plus en plus d'investisseurs, c'est un signal clair. Vous êtes assis sur un actif qui va s'apprécier dans le temps. Ne commettez pas l'erreur de vendre trop tôt pour un gain immédiat. Soyez patient, car ce sont justement ces phases de dynamisme immobilier qui enrichissent le plus les propriétaires qui savent attendre. Signe 7. Vous avez réalisé récemment des rénovations valorisantes. Un autre signe évident qu'il ne faut pas vendre votre maison trop vite, c'est lorsque vous avez investi dans des rénovations ou des améliorations importantes. Beaucoup de propriétaires commettent l'erreur de dépenser des dizaines de milliers d'euros pour rénover leur bien puis de le mettre en vente immédiatement après. Le problème, c'est qu'ils ne laissent pas au marché le temps de valoriser réellement ces travaux. Pourquoi ? Parce qu'une rénovation ne se traduit pas uniquement par une plus-value immédiate. Elle améliore aussi le confort, réduit les dépenses énergétiques et rend le bien beaucoup plus attractif sur le long terme. Plus vous gardez votre maison après des travaux, plus vous maximisez l'effet de ces améliorations. Prenons des exemples concrets. Vous avez refait la toiture. Une toiture neuve peut durer plusieurs décennies et représente un atout énorme pour un futur acheteur. Si vous vendez juste après, vous ne profitez pas de l'augmentation naturelle de la valeur du bien au fil des années grâce à cet investissement. Vous avez installé des fenêtres double ou triple vitrage, une pompe à chaleur ou isolé vos murs. Ces rénovations énergétiques rendent votre maison beaucoup plus économique à chauffer et à climatiser.
Dans un contexte où les factures d'énergie explosent, cette caractéristique devient un argument de poids qui attire les acheteurs et fait grimper la valeur de votre bien au fil du temps. Vous avez modernisé la cuisine, la salle de bain ou les sols. Ce sont des espaces stratégiques que les acheteurs scrutent de près. Les maisons rénovées se vendent souvent beaucoup plus cher que celles restées dans leur jus. Mais ce n'est pas tout. Les rénovations ne valorisent pas seulement votre maison financièrement, elles vous offrent aussi la possibilité de profiter de ce confort pendant plusieurs années. Si vous vendez juste après avoir fini les travaux, vous perdez à la fois l'usage de ce confort et l'opportunité de laisser le marché reconnaître et intégrer pleinement cette valeur. Un autre point important, les réglementations environnementales et énergétiques deviennent de plus en plus strictes. Un bien déjà rénové selon les nouvelles normes sera beaucoup plus attractif demain qu'aujourd'hui. En conservant votre maison, vous laissez la législation et la demande du marché travailler en votre faveur. Enfin, il faut aussi souligner l'effet psychologique sur les acheteurs. Lorsqu'une maison est prête à vivre, sans gros travaux à prévoir, elle séduit immédiatement. Ce type de bien se négocie rarement à la baisse et se vend souvent avec une prime. Plus vous attendez après vos rénovations, plus cette prime potentielle grandit avec la rareté des biens de qualité. En résumé, si vous venez d'investir dans des rénovations majeures ou des modernisations, considérez cela comme un signe fort. Gardez votre maison. Les travaux que vous avez réalisés sont une graine qui va continuer de fructifier au fil des années. Vendre trop tôt, ce serait récolter trop vite sans profiter pleinement des fruits de vos efforts et de votre investissement. Signe 8. Vos impôts fonciers sont stables ou relativement faibles. Un facteur que beaucoup de propriétaires négligent lorsqu'ils envisagent de vendre leur maison, ce sont les impôts fonciers. Pourtant, c'est un élément déterminant pour savoir si vous êtes assis sur un bien qui mérite d'être conservé. Si vos taxes foncières sont stables depuis plusieurs années, ou mieux encore, relativement faibles par rapport à la valeur de votre maison, c'est un signe très favorable qui devrait vous inciter à garder votre bien. Pourquoi ? Parce que les impôts fonciers représentent un coût fixe et récurrent. Dans certaines régions, ils peuvent être tellement élevés qu'ils grignotent une partie importante de la rentabilité locative ou du confort financier lié à la détention du bien. Mais si, dans votre cas, la fiscalité locale reste douce, vous profitez d'un avantage compétitif énorme. Vous gardez la pleine jouissance de votre maison sans être écrasé par des charges excessives, et vous avez aussi la possibilité de la mettre en location tout en conservant une rentabilité intéressante. Prenons un exemple concret. Imaginez deux maisons de valeur équivalentes. L'une est située dans une zone où la taxe foncière atteint 3 500 € par an, l'autre dans une commune où elle n'est que de 1 200 €. Devinez laquelle sera la plus attractive pour les acheteurs ou les investisseurs à long terme. Évidemment, la seconde. Et si vous êtes propriétaire de ce type de bien, vous détenez un avantage rare qu'il serait dommage de céder trop tôt. Un autre point à considérer, la stabilité. Dans certaines communes, la fiscalité grimpe presque chaque année, rendant la détention d'un bien de plus en plus coûteuse. Mais si vos impôts fonciers restent constants ou augmentent de manière très modérée, cela prouve que la gestion municipale est saine et que la pression fiscale reste supportable. C'est une excellente nouvelle pour la valorisation de votre maison car cela attire de nouveaux habitants et rassure les investisseurs. En gardant votre maison dans une zone fiscalement avantageuse, vous bénéficiez d'un cadre financier bien plus favorable que la moyenne. Cela veut dire que chaque année supplémentaire passée dans ce bien vous enrichit davantage, car vous payez peu de charges pour conserver un actif qui prend de la valeur. Enfin, il faut penser à l'avenir. La fiscalité locale est un critère de plus en plus scruté par les acheteurs. Beaucoup comparent désormais les taxes foncières avant de prendre leurs décisions. Si votre maison est située dans une commune qui pratique des impôts raisonnables,
vous possédez un argument supplémentaire qui fera grimper son prix au moment opportun. En résumé, si vos impôts fonciers sont stables ou faibles, c'est un signal fort que vous détenez une maison qu'il vaut mieux conserver. Vous profitez d'un cadre fiscal avantageux tout en laissant le temps et le marché travailler pour vous. Ne cédez pas ce privilège à un acheteur trop vite. Chaque année passée dans ce contexte favorable vous enrichit davantage. Signe 9. Votre maison peut générer des revenus complémentaires. Le dernier signe qui doit vous faire réfléchir à 2 fois avant de vendre votre maison, c'est son potentiel à générer des revenus complémentaires. Si votre bien immobilier offre la possibilité d'accueillir des locataires, de créer un espace indépendant ou d'exploiter une partie de la propriété à des fins lucratives, vous tenez entre vos mains un véritable outil d'enrichissement. Pourquoi vendre un actif qui peut, chaque mois, vous rapporter de l'argent tout en prenant de la valeur? Beaucoup de propriétaires sous-estiment cette opportunité et se privent ainsi d'une source de revenus régulière et durable. Prenons un exemple concret. Vous possédez une maison avec une dépendance, un sous-sol aménageable ou un étage indépendant. Vous pourriez facilement louer cet espace à un étudiant, un jeune actif, ou même en faire un logement saisonnier via des plateformes comme Airbnb. Dans certaines villes, ce type de location peut générer plusieurs centaines d'euros supplémentaires par mois. Et pendant que vous encaissez ces loyers, la valeur de votre maison continue d'augmenter naturellement avec le marché. Mais ce n'est pas tout. Votre maison peut aussi être une source de revenus grâce à la colocation. De plus en plus prisée, elle permet de louer plusieurs chambres séparément et d'augmenter la rentabilité. La location saisonnière. Dans une région touristique, quelques semaines de location par an peuvent suffire à couvrir une partie importante de vos charges. L'aménagement d'un bureau ou d'un espace professionnel. Avec le télétravail en plein essor, certains propriétaires louent une partie de leur maison comme espace de coworking ou bureau indépendant. L'installation d'équipements spécifiques, par exemple des panneaux solaires dont l'électricité excédentaire est revendue, ou encore un grand garage loué à des particuliers ayant besoin de stationnement sécurisé. Chacun de ces scénarios représente une manière de tirer profit de votre maison sans avoir besoin de la vendre. Et l'avantage, c'est que vous conservez l'actif principal tout en générant des flux de trésorerie supplémentaires. Un autre point à considérer, les revenus complémentaires créent un effet boule de neige sur votre patrimoine. Les loyers perçus peuvent être réinvestis pour améliorer encore la maison, accélérer le remboursement d'un éventuel crédit, ou même servir de levier pour investir dans un second bien immobilier. C'est ainsi que de nombreux propriétaires transforment une seule maison en un véritable empire patrimonial au fil du temps. En résumé, si votre maison offre la possibilité de générer des revenus complémentaires, qu'il s'agisse de location, de services ou d'exploitation intelligente de vos espaces, ne la vendez pas. Chaque année, elle peut vous rapporter de l'argent tout en continuant à prendre de la valeur. C'est exactement le type d'actif que recherchent les investisseurs, alors profitez-en vous-même au lieu de le céder trop tôt. Nous venons de parcourir ensemble les 9 signes révélateurs qui montrent qu'il ne faut surtout pas vendre votre maison trop vite. Qu'il s'agisse du développement de votre quartier, de la hausse des loyers, de la rareté de votre terrain, de l'amélioration des infrastructures, de votre crédit déjà bien remboursé, de l'intérêt des investisseurs, des rénovations récentes, d'impôts fonciers avantageux ou encore du potentiel de revenus complémentaires, tous ces indices pointent vers une seule vérité. Plus vous conservez votre maison, plus vous vous enrichissez. Vendre peut sembler séduisant à court terme. Mais souvenez-vous, l'immobilier n'est pas une course de vitesse, c'est un marathon. La richesse se construit avec le temps, la patience et une vision claire du potentiel de votre patrimoine. Chaque année qui passe ajoute une couche de valeur à votre maison, qu'il s'agisse d'une hausse de prix, de loyer possible ou d'économies réalisées. Alors, avant de céder votre bien, posez-vous la question. Votre maison présente-t-elle un ou plusieurs de ces 9 signes? Si la réponse est oui, ne vous précipitez surtout pas. Gardez-la, profitez-en,
exploitez son potentiel et laissez le temps faire son travail. Car au final, une maison n'est pas seulement un toit. C'est un actif puissant, un héritage potentiel pour vos enfants et un levier pour bâtir une véritable indépendance financière. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, pensez à mettre un like, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Et surtout, partagez-la autour de vous. Peut-être qu'un proche s'apprête à vendre son bien sans se rendre compte qu'il est assis sur une mine d'or. Rappelez-vous, dans l'immobilier, la patience paie toujours. Votre maison peut être bien plus qu'un simple logement. Elle peut être la clé de votre enrichissement.